Salut famille, j'espère que vous allez super bien. Nous également, on va super bien. Alors, nouveau décor. Je n'ai pas tellement l'habitude de voir ce décor. On repart de plus belle. Mais cette fois-ci, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de Silla. Et on va travailler ensemble pour la plupart des contenus qui viendront. J'estime que bosser à deux, c'est encore plus smooth et puis ce n'est pas uniquement que son point de vue, c'est aussi le point de vue d'une personne, d'une autre personne. Et puis ça va encore animer en fait les choses. Mais étant donné que c'est le départ aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de nous, je voudrais qu'on parle de notre expérience professionnelle, de notre parcours aussi. Et puis après, s'il y a des motivations ou peut-être des petits secrets, on pourrait par la suite partager cela avec vous, bien évidemment, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet dans les prochaines vidéos déjà. Voilà, donc moi, l'état civil, c'est Ebou Amicha Francis Otniel. Je suis né en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Mais cependant, j'ai démarré mes études primaires à Azopé. Okay. Dans un village qu'on appelle Assi, quoi, dans la ville d'Azopé. Et après ça, mon père a été affecté à Bengro, donc j'ai continué mon parcours de primaire là-bas. Et par la suite, on a rejoint Abidjan. Et si ma mémoire est bonne, j'ai continué mon parcours secondaire à Abidjan. Et puis j'ai finalement terminé mon parcours secondaire à Diaké, qui est une autre ville encore, mais plus au sud. Ensuite, je suis revenu sur Abidjan pour les études universitaires que j'ai démarrées. Okay. Tu vois un peu. Je vais m'arrêter là. Je vais aussi te laisser le temps aussi de nous en dire un peu plus sur toi. Et puis à partir de là, on va plus développer. Ok, déjà merci pour l'opportunité de partager, on va dire, ce plateau avec toi, mais aussi donner mon avis, partager mon expérience avec ta si belle communauté. Donc moi c'est Ibrahim Khalil Silla. Moi, je suis né à Danane, donc dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais je dirais que ma ville natale, vraiment, c'est Yamoussoukro. Okay. Pourquoi Yamoussoukro? Parce que c'est à Yamoussoukro que j'ai passé toute ma vie, en gros. Donc, mon enfance, j'ai connu mes potes, j'ai fait mes plus grosses conneries. C'est vraiment à Yamoussoukro que j'ai fait tout ça. Donc, pour moi, Yamoussoukro, c'est ma ville natale. Parce que je suis juste né à Danane. Mais je connais rien, vraiment. Du coup, en ce qui concerne mes hobbies, moi, quand j'étais gamin, j'avais plein de hobbies. En fait, j'étais dispersé avec mes potes. On jouait au foot, on jouait un peu au basket et on faisait des conneries. Je t'explique très simplement. Par exemple, souvent, nous, on sortait et on arrêtait les taxis la nuit. On arrête le taxi, on rentre tous dedans derrière, tu vois. Et quand on arrive là où on doit arriver, nous tous, on s'enfuit. Tu vois, le délire. Donc, j'ai fait plein de conneries comme ça jusqu'à, on va dire, mes 15 ans. Où vraiment j'ai pris conscience de ce que je voulais faire vraiment. Donc, je suis passé du mec qui avait plein de potes au mec solitaire. Parce que généralement, c'est mes potes qui me poussaient à faire toutes ces bêtises. Donc, je me suis concentré vraiment sur 3 choses essentielles. D'abord, les études, premièrement. Les études, parce que chez nous à la maison, c'est l'excellence. Tu n'as pas le droit d'être deuxième de classe, par exemple. Moi, mon père, il ne conçoit pas ça. Donc, il veut juste entendre que tu as été premier. Après, il avait sa manière de nous motiver. Parce que quand tu es premier, tu as droit à tout ce que tu veux. Ok. Donc, dès le début de l'année, on fixait ces choses-là. Donc, à chaque composition, il fallait charbonner, il fallait être premier de classe. Donc, ça m'a permis vraiment d'être véritablement focalisé compétition, mais pour gagner. Donc, l'école, c'est vraiment mon premier hobby. D'accord. Tu vois. Deuxièmement, c'était tout ce qui est, on va dire, lecture. Mais vraiment, lecture de livres philosophiques. Je t'ai dit, gars, moi j'avais lu en fait Jean-Jacques Rousseau, Le Contrat Social et plein de livres de développement personnel que mon père avait. Donc toute la collection How To de Dale Carnegie. J'ai bouffé ça. Réfléchir et devenir riche, j'ai bouffé ça à 16 ans. Du coup, j'avais une certaine compréhension du monde qui était différente des potes que j'avais. Exactement. Parce que j'ai juste décidé de me focaliser sur des choses vraiment spécifiques. Ensuite, il y a le basket. Moi, c'est à 16 ans vraiment, je me suis donné à fond au basket. Donc ça a été mes hobbies en fait de 16 ans jusqu'à maintenant. Donc, si je dois partager en quelque sorte, voilà. C'est super bien. Hobby, est-ce que moi personnellement, je vais plutôt parler de Enfin, je vais plutôt parler de passion en fait. Okay. Tu vois, des trucs qui me passionnaient.
je suis pratiquement né dans une famille de musiciens, tu vois. Donc, tout ce que je voyais autour de moi, c'était vraiment de la musique. C'était vraiment du gospel parce que on est né en fait à l'église. Voilà, on a fait nos premiers pas là-bas, on a grandi là-bas, on est toujours là-bas, tu vois. Donc, après, on est forcément impacté par la musique, tu vois. Puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, il faut commencer à pratiquer la musique. Et moi, je commençais à pratiquer la musique. Mais en même temps, à côté, j'aimais le foot. Okay. Mais question foot-musique, il n'y avait pas match. C'est-à-dire, c'était la musique d'abord, avant de penser foot, tu vois. À un moment donné, quand j'étais en 3e, si ma mémoire est bonne, j'ai fait savoir à mon père que je voulais vraiment faire de la musique. Genre, aller rentrer à l'INSAC. Commencer avec le collège là-bas, maintenant après rentrer maintenant à l'INSAC pour sortir musicien, pour faire des concerts, pour jouer un peu partout, tout ça. Et mon père s'est catégoriquement opposé, tu vois, sous prétexte que je faisais partie des 2 devanciers déjà de la famille en tant qu'enfant déjà. Donc on avait ce lourd fardeau sur nous de donner l'exemple aux plus jeunes. Et puis moi je comprenais pas tout ce qui se passait, tout ça. Moi je me disais, mais oui, donner l'exemple, moi je suis encore petit, je donne l'exemple à qui, tout. Donc c'était vraiment un combat, si je peux le dire ainsi déjà. Il a fallu que ma grand-mère paternelle intervienne. Et puis, pour finir, j'ai laissé tomber. J'ai décidé de continuer les études. Ça c'était vraiment une étape très dure de ma vie. Parce que c'était une étape où je voulais vraiment faire quelque chose qui me passionnait à ce moment bien précis. Donc, étant donné qu'ils ont voulu que je continue les études, tout ça, je me suis dit, bon, ok, ça va, je me donne. Donc, je me donne. On arrive, je crois, en terminale. Et quand je finis la terminale D, après, je dois maintenant penser à ma carrière. Qu'est-ce que je veux faire à l'université et tout. Donc, je propose à mon père de faire du droit. Ah, ok. Tu vois, je propose à mon père de faire du droit parce qu'à la base, je suis une personne qui est beaucoup émotionnelle. Une personne qui est vraiment beaucoup sentimentale. Vivre dans des conditions où j'ai vu des personnes autour de moi sans droit, si je peux le dire. Des personnes qui étaient vraiment maltraitées de tout part et toute cette injustice qu'on connaît m'a donné vraiment envie de défendre des cas. Okay. Tu vois, donc moi je voulais être avocat vraiment pour défendre des cas dans la société, des gens qui n'avaient pas par exemple les moyens. Tu vois un peu. Donc il y avait ça et puis finalement j'ai décidé de commencer en fait le droit, tu vois. Donc je rentre à Abidjan, je commence mes études de droit. Bien avant de continuer, je voudrais aussi que toi tu me parles un peu de ton parcours. Est-ce qu'il a été aussi mouvementé que le mien déjà? Avant même de venir sur ça, en fait, j'ai pas compris. Tu voulais faire de la musique parce que tu étais passionné. Ton père, il a refusé. Mais est-ce qu'il t'a expliqué un peu pourquoi? Il m'a pas vraiment donné de raison. Je ne m'a pas vraiment dit oui, non, tu fais pas. Tout ce qu'il m'a dit et tout ce qu'il a voulu me faire savoir, je pense, c'était que j'étais l'aîné, en quelque sorte. Et que je ne pouvais pas me permettre de faire quelque chose qui était hasardeux. Quelque chose qui n'était pas vraiment... C'était pas vraiment fixe. Tu vois. Parce qu'il faut voir que dans la conception de nos parents, si tu fais des études de médecine comme ça, c'est clair, tu sors, tu es médecin, c'est parfait, tu as un boulot, on sait que tu as un salaire stable à la fin du mois. Mais quand le gars, s'il finit de faire la musique, tout ça, il sort, il travaille ou dans quel bureau, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que... il génère de l'argent chaque fin du mois. C'est-à-dire qu'il y a des entrées vraiment fixes qui vont permettre de subvenir non seulement à ses besoins, mais à celle aussi de sa famille et consorts, tu vois. Donc je pense aujourd'hui, avec beaucoup de recul. Tu vois. Peut-être que c'est la sécurité en fait que la musique ne promettait pas, alors que les autres, on va dire, les autres filières ou même études avaient cette sécurité de tu sais à qui tu sors. Avec le temps, j'ai fini vraiment par comprendre que c'était ça en fait le bail, tu vois. Mais et dans toi, ton cas, qu'est-ce qui s'est passé déjà? En fait, pour moi j'ai fait mes études enfin, dans 3 localités. Toi, tu as fait le tour de la Côte d'Ivoire, c'est différent. Moi, c'est d'abord à Yamoussoukro, donc je fais le primaire à Yamoussoukro. Ensuite, je vais à Boaké, chez ma grand-mère, où je fais en fait le premier cycle, donc de la 6e à la 3e. Ok, donc après, quand j'ai le BPC, je reviens à Yamoussoukro. Donc je fais le lycée à Yamoussoukro, donc j'ai un bac A. Ok, donc littérature vraiment typique A2 je crois, à l'époque on appelait, donc c'est vraiment de la littérature. Après ça, moi j'ai fait la littérature parce que j'aimais beaucoup lire, c'est des choses qui me passionnaient vraiment. Donc on m'a dit c'est la filière où tu vas vraiment approfondir les choses en ce qui concerne l'histoire, la philosophie, les langues, donc c'était la meilleure filière pour moi.
suis allé faire ça. Et quand j'ai eu mon bac, je suis retourné à Boaké. Wow, Tu vois, je suis retourné à Boaké. Et comme toi, j'ai fait le du droit. Wow. Voilà. Toi, tu as fait la série D, donc je pense que vous avez justement plusieurs ouvertures. Moi, ça m'a étonné que tu aies fait du droit parce que ceux qui font D, généralement, se dirigent vers d'autres filières un peu scientifiques. Mais moi, nous, on n'avait pas beaucoup de choix. C'est soit tu fais français, histoire, philosophie et tout, soit tu fais du droit. Et moi, je me suis dirigé vers le droit. Parce que moi, c'est pas le côté justice comme toi, tu l'as dit. Hein. Moi, c'était le côté compétition. Tu vois, les avocats, parce que j'avais regardé des films. Moi, par exemple, mes idoles vraiment, en termes de droit ou d'avocat, c'est Jacques Vergès. Ouais. Tu vois, voilà. Et il y avait aussi Harvey Specter dans Suit. Donc moi, c'est les deux qui m'ont matrixé. Je veux dire que je vais être comme vous, je vais être le meilleur dans mon domaine. Du coup, moi, je suis allé faire du droit pour ça. Et quand je suis allé à Boaké faire du droit, c'était cool, vraiment cool. Mais je me suis lassé parce que c'était un peu la routine. C'est pourquoi j'étais vraiment parti, je ne retrouvais plus ça. C'était juste partir à l'école, bosser, venir verser. Moi, je me disais, bon, peut-être qu'ils allaient nous faire plaider et tout. Tu m'as posé une question tout à l'heure, tu me disais comme ça que quand tu étais en troisième, tu voulais vraiment faire de la musique. Et puis du coup, quand tu es arrivé en terminale après, tu as tout de suite voulu faire le droit après. J'ai compris un peu ce que tu voulais relever un peu à ce niveau. Et ça, pour moi, avec du recul au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme nous qui traversent, c'est-à-dire pendant leur période d'adolescence, qui traversent, je ne veux pas nécessairement dire cette crise, mais qui traversent en fait ce qu'on a vécu toi et moi, tu vois. Mais une chose est sûre, je pense que c'est normal. Bien sûr, c'est normal. C'est vraiment, moi je voudrais qu'on normalise la chose parce qu'à un moment donné, on a tendance à être blâmé. Bien sûr. Surtout par nos proches, par nos parents, par ces estimes qui dépensent un peu plus, qu'on soit tout ça. Mais on ne se connaît réellement pas encore. Je ne pense pas qu'à ce niveau, on se connaisse vraiment réellement. Tu vois un peu. Même notre corps, on ne le maîtrise pas encore à ce niveau. Sûr. Donc, imagine tant soit un peu notre futur, tu vois. Donc, on veut juste faire des choses qui nous passionnent. C'est ça. Tu vois, et on veut être là-dedans. Mais après, quand on a en face de nous les parents qui nous disent, bah non, on se ravise en fait, on replie, et puis on essaie plus ou moins de faire des choses pour les plaire, tu vois. Et pourquoi je suis en train de le dire ça? Je suis pour faire la transition entre là où je suis aujourd'hui et puis les études de droit, tu vois. Parce que effectivement, j'arrive aussi en droit, je fais la première année, tout ça. Puis moi, je commence un peu à m'intéresser au monde extérieur. Je commence un peu à m'intéresser au monde anglophone. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, j'ai toujours eu cette envie de vouloir sortir, de vouloir voyager. C'est inné déjà depuis la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, on a tellement tourné en Côte d'Ivoire que pour moi, cette envie de bouger, c'était devenu pratiquement naturel en moi. Donc, être là, ça me démangeait en gros, tu vois. Donc, je cherchais des opportunités. Et c'est comme ça que je fais la rencontre de plusieurs amis avec qui on discute tout ça. Et puis, ils me disent, bah, il y a des ouvertures, voici telle école. Et c'est par ce canal-là que je découvre en fait ELE, on était en African Leadership Academy. Et puis maintenant, après, ELIO. Je voulais d'abord même postuler pour ELE, mais après, je me suis dit, mais je suis déjà à l'université. C'est un programme qui est généralement conçu pour les personnes qui sont au secondaire, tu vois, exactly. Donc je me suis dit, moi retourner encore là-bas, c'était pas trop truc. Donc après, maintenant, on me dit, ben voici le programme de la même structure, mais universitaire. Est-ce que ça te tente, tu vois? Donc je dis exactement, ouais, ça me tente. J'ai bien envie de voir où est-ce que ça nous mène. Donc tu vois, donc je décide de laisser les études de droit que je suis en train de faire. Au passage, c'est dans une école privée, donc donner un petit aperçu, tu vois. Donc là encore, il fallait venir convaincre les parents, tout ça, ça n'a pas vraiment été aisé. Vite fait, passer sur ça, vite fait. Il y a deux choses qui m'ont marqué. La première fois, c'est la première des choses, plus ou moins, c'est les conditions que mon père me pose, jusqu'à plus de 5 conditions, étape vraiment par étape, pour que je puisse être là où je suis en fait aujourd'hui. Mais comme quoi, j'ai commencé à me découvrir, j'ai commencé à savoir un peu ce que je voulais vraiment, parce que j'étais en face des épreuves qui me challengeaient tellement. Et à force de les relever petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais si je suis en train de me battre avec cette abnégation pour ça, ça veut vraiment dire que je suis arrivé à un moment de ma vie où je sais, même si ce n'est pas à 100%, mais on va dire à 60% ce que je veux. Est-ce que ça a été ton cas? Pour moi, lorsque les études de droit à l'université en fait commençaient à être ennuyées, tout ce qui me retenait, c'était l'association et les concours qu'on pouvait faire. Mon père m'a dit, ok, tu peux aller en France. Donc, tu peux aller en France, là-bas, c'est plus intéressant. Peut-être que ça va vraiment te challenger et tout. Et après, tu vas gagner en temps. Parce que l'université, il faut le dire, en Côte d'Ivoire, surtout l'université publique, l'année, ça dure 2 ans. Ouais.
ça dure Ouais. 24 mois en fait. C'est pas 12 mois, c'est vraiment Terrible. 24 mois. Donc c'est encore long. Alors que moi, depuis mes 17 ans, j'avais un plan de ma vie en fait. Ok. Jusqu'à présent, c'est le plan que je suis en fait. Wow. Donc j'avais ce plan et c'est avec mon père. On l'a fait. Je dis, moi je vais faire tant. Et mon père, il m'a jamais dit c'est impossible. Ouais. Donc quand il a vu que je commençais à m'ennuyer et tout, je ne durais plus à boire, que je revenais toujours à Yamoussoukro pour faire mes business et tout. Donc il a vu que bon, le petit commence à vraiment se désintéresser. Il m'a dit, donc va en France. J'ai dit, bon, ok, Campus France. Donc j'applique Campus France. J'ai une admission à Paris-Nanterre, j'ai une admission à la Sorbonne et tout. Tu vois, oh, c'est cool. Papa me dit, donc va là-bas, on commence à faire les procédures de visa. Mais entre-temps, en fait, il y a Elio. Parce que Elio, c'était Elio même comme pour toi. Ils sont partis à l'école chez nous. Ok. Au lycée Miss, et ils ont dit au directeur, bon, ils cherchent en fait des étudiants brillants. Et moi, je faisais partie des meilleurs de notre série L littérature. Donc ils sont venus, ils nous ont parlé un peu. J'ai commencé l'application et les man, c'est en anglais. Je vais dans les cyber, moi j'avais pas d'ordinateur à l'époque, je vais dans les cyber. Tu fais aujourd'hui, peut-être que ça ne save pas, demain tu dois tout reprendre. Ça m'a découragé, du coup j'ai laissé tomber le bail. Donc c'est quand j'étais à l'université en deuxième année, je voulais bouger. Donc j'ai dit bon, ceux-là même ils nous ont parlé de leur programme et tout, je vais checker encore. Donc c'est là je check. Et je vois en fait sur YouTube la vidéo qu'ils ont fait avec Daniel. Et puis je crois les vidéos de conservation avec Wassa et tout. Du coup, je me dis, bon, ça doit être intéressant. Et surtout, ils sont forts en marketing. Ah ouais. Faut pas qu'on se blague. Ils nous ont vendu du rêve de moi. Je me dis, si je vais pas dans cette école, je vais nulle part. Ouais, ma vie était donc moi, dans ma tête, comme toi, en fait, c'est carré. France, oublie. Mais pourquoi mon vieux m'a dit de le faire? Je dis, ok, j'ai rien à perdre. Donc je continue. On a appliqué une première fois pour le visa. Pour la France, ça est chaud. Tu vois, une raison bidon, en fait. Mais il me dit, vas-y, réapplique. Donc je réapplique. Donc j'ai le visa. Tu vois, mais mon père, lui, pour lui, je vais en France. Mais moi, à côté, je veux vraiment, je check ce qu'il lui fait. Ça m'intéresse vraiment. Ok. Donc, j'applique. J'ai l'admission. Mais mon père, je lui dis, papa, moi, je vais partir au Rwanda. Ça coûte 4 000 $. Il ne va jamais payer. Tu sais pas ce qu'il veut, en fait. Exactement. Donc, il ne va jamais payer. Lui, il m'a dit, continue ta chose. Tu vois, parce que j'envoie les contrats et tout, c'est en anglais. Lui, il n'avait pas le temps pour traduire ça. Donc, il me dit, mais ça coûte combien? Quand je lui ai dit, il me sourit. Il dit, d'accord. Bon, je sais que c'est un nom d'office. Donc, et il y avait une bourse de conservation et tout. Donc, j'applique pour cette bourse-là. Et par la grâce de Dieu, j'ai la bourse. Donc, comme j'ai la bourse, j'ai le choix maintenant de faire ce que je veux en quelque sorte. Mais dis-toi que j'en parle à mon père. Je dis, papa, j'ai une bourse, tout et tout. Tout est pris en charge. Il n'est pas convaincu. Il me dit, mais tu pars où? Je dis, je pars au Rwanda. Tout le monde connaît l'histoire du pays. Ouais. Donc, lui, il n'est pas vraiment convaincu. Mais il est toujours dans ce truc de va en France, c'est bien. Il essaie de me montrer ce qui est bien. Mais moi, quelque chose au fond de moi, en fait, il y a ce truc de tu ne dois pas partir là-bas, c'est ce que tu dois faire. Et moi, j'ai toujours ce truc de dès que je le sens profondément, c'est que je dois le faire, en fait. Peut-être que ça peut faire peur, vraiment, parce que je connais personne au Rwanda et tout, mais je le fais. Vraiment, mais contre l'avis de mon père, de mon oncle et tout. Donc, histoire très courte, le jour où je dois acheter le billet, c'est là que je prends la décision finale, en fait. Waouh. C'est vraiment là que je prends la décision finale. Je décide de prendre un billet aller simple. Parce que quand je prends le billet pour la France, c'est aller-retour, je reviens dans l'heure des vacances. Mon oncle, il est préparé là-bas, il m'attend. Mais moi, j'arrive devant la dame. Elle commence à taper mes informations pour le billet. Je dis non, je vais à Kigali. Mais c'est la première fois que quelqu'un demande à la dame, je vais à Kigali. Donc elle est étonnée, elle dit, mais tu vas faire quoi là-bas? Tu connais qui là-bas? Je dis, moi je dois aller étudier là-bas. Elle dit, tu es sûr de ce que tu fais? Je dis, oui. Elle dit, bon, attends que j'appelle ton oncle, vu que ton père il est parti à la Mecque. J'appelle ton oncle pour confirmer. Je dis, pardon, écoute, faisons un truc. Le billet, c'est 500 000, n'est-ce pas? Prends déjà 50 000. Calcule le billet de Kigali. Allez simple, ça fait combien? Ça faisait 310 000. Donc, elle a pris ses 50 000. C'était un vendredi, frère. Le week-end est assuré. Elle a assuré ses 50 000. Elle m'a donné mon billet. Elle m'a donné le reste de la monnaie. Donc, moi, je vais à la maison. Je fais comme si je pars en France, en fait. Waouh. C'est le jour où je dois partir. Donc, comme j'étais à Yamoussoukro, je dois venir à Abidjan chez mon oncle. Prendre maintenant, aller à l'aéroport. Donc, je dis à ma mère, maman, moi, je ne vais pas en français. Moi, je vais au Rwanda. Elle me regarde. Mais le billet est déjà là, en fait. J'ai dit, maman, pardon, ne dis rien. Moi, je sais que ça va bien se passer. Pourtant, au fond, j'avais peur, honnêtement. C'est clair. Mais je rassure ma mère et tout. J'ai dit à mon petit frère, donc, il va m'accompagner. Je prends mon car, je vais à Abidjan. Et mon oncle, chez qui je dors, le lendemain, chez lui, je vais en France, en fait. Okay. Donc, je vais à l'aéroport seul. En fait, ma prière, c'est qu'il ne m'amène pas à l'aéroport faire toutes ces bêtises-là. Donc, il me met juste dans un taxi et tout. Donc, je vais à l'aéroport. Seul, je vois des gens avec leur femme, mais moi, je suis seul. Mais ok, je fais les bails et tout et tout. Mais je viens au Rwanda. Figure-toi que je ne sais pas ce que je viens foutre ici, en fait. C'est ça. Genre, vraiment, au fond de moi, je me dis, mais est-ce que c'est la bonne décision? Après 3 ans, 4 ans plus tard, je pense que c'est la bonne décision.
Finalement, c'est ce qu'on retient. Mais franchement, c'était pas évident. Non. Franchement, pourquoi j'ai voulu qu'on en parle? Pour que aujourd'hui ceux qui sont en train de nous regarder comprennent qu'on n'est pas juste là sorti de nulle part et puis on est assis juste on a envie de bavarder ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a un petit parcours, ça dit même si le parcours n'est pas vraiment ouf, mais on a un petit parcours, on a dû faire des choix difficiles à des moments de nos vies et on les a assumés en fait. Exactement. Pour être là où on est aujourd'hui. Donc on veut faire comprendre aussi à ces personnes qui souvent doutent ou souvent sont confrontées aux mêmes situations que nous, à un moment donné prendre leur destin en main. Exactement. De se dire mais voici, je suis en train de prendre de l'âge, je suis en train d'évoluer, à un moment donné il va falloir que je prenne mon destin en main, que je prenne des décisions, c'est-à-dire même s'il y a des pour, il y a des contre, au moment où nous on est focus là-dessus, on le prouve autour de nous qu'on veut vraiment faire la chose, on se donne les forces de le faire. Et puis, je pense qu'en fin de compte, ça va vraiment bien se passer. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on voulait commencer, on va dire, cette nouvelle saison, si je peux le dire ainsi, en partageant quelques expériences qu'on a, plus ou moins qu'on a vécues. Avec le temps, il y a beaucoup d'anecdotes qui viendront, il y a beaucoup d'exemples qui viendront. On va continuer de partager notre expérience puisqu'on a des sujets sur lesquels on veut se prononcer plus ou moins. Voilà, donc, au passage, pour ce qui concerne les études qu'on a pu faire ici tous les deux à African Leadership University, on fait pratiquement la même chose, Global Challenges. Donc ici, on est un peu dans la posture de consultant, on aime faire des recherches et puis donner notre point de vue avec des preuves vraiment à l'appui sur ce qui se passe en fait en Afrique, sur tout ce qui est comme gouvernance, urbanisation, on va dire quoi encore, je sais pas, la conservation de la faune et de la flore, la création d'emplois et puis plein d'autres sujets, mais les vrais défis que l'Afrique également rencontre. Donc, on sait de quoi pratiquement on parle ici et puis on espère que cela va vous plaire et si c'est vraiment des choses qui vous touchent et qui vous parlent plus ou moins, n'hésitez pas à souscrire, à liker, à partager, à vraiment rester dans cette communauté. Aussi, on vous laisse la possibilité de donner votre point de vue, très honnêtement. On veut être vraiment une plateforme assez ouverte. On veut que vous interveniez aussi, que vous partagez vos expériences. Et puis, on pense qu'ensemble, on ira en fait plus loin. Donc, merci encore pour cette première séance. Merci pour ta disponibilité. Et j'espère que les choses iront mieux pour les vidéos à venir. Bon, enfin, pour la suite, si tu veux. Merci à toi pour l'invitation. Et c'est un réel plaisir de pouvoir discuter avec toi. Et puis ensemble partager notre expérience, peut-être que ça va aider plus d'un, mais aussi apprendre auprès de ta communauté. Exactly. Thank you. On se dit ciao.